Hello hello les amis, j'espère que vous allez super extra bien. Bien écoutez, moi ça va super parce que j'ai enfin reçu un colis que j'attendais depuis, oh ça fait bien, allez 15 jours que j'attends ce fameux colis. Mais bon, vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la poste parce que voilà, on commande beaucoup plus par la poste, donc du coup les postes sont saturés. Donc il y a eu un petit contretemps, mais ça y est, j'ai enfin reçu ce fameux oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc j'ai reçu aussi deux trois petits trucs avec que je vais vous montrer en plus. Je remercie vraiment très chaleureusement Ninon. Vraiment merci de tout cœur, merci aux éditions Arcana Sacra. Vous êtes top. Je vous fais des gros bisous. Merci de tout cœur pour ce magnifique colis. Alors ça, je vais vous montrer juste après. Je prends juste 2 minutes pour vous montrer. J'ai donc reçu une petite carte. Voilà, très jolie carte que je vais garder bien précieusement. J'ai reçu un petit pins, vous voyez, trop chou. Et puis il y avait une belle petite enveloppe. Vous voyez, j'ai vraiment coupé ici pour pas abîmer ce magnifique tampon que je vous montre. Et puis dedans, eh bien, on avait ceci. Laissez-vous convier. Voilà. Donc c'est top. Je suis vraiment contente. Je vais mettre ceci ici. Et moi maintenant, je vais vous montrer donc ce très beau oracle. Donc si vous ne le savez pas, j'ai aussi fait la représentation du tarot. Donc vraiment ça va s'associer aux deux. C'est dans la collection Doudou Deck. Donc ça aussi je vous ai présenté le petit oracle de Steph qui est donc le premier de la collection Doudou Deck. Donc c'est bien sûr aux éditions Arcana Sacra. Donc j'adore, c'est vraiment trop beau, le boîtier est magnifique, bien travaillé comme à l'habitude. Sur les côtés ça se présente comme ceci, donc c'est un boîtier en dur. Excusez-moi pour la luminosité, mais je fais un petit peu ma vidéo un peu trop tard. Donc alors, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle, basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives, vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Donc ici on a 40 cartes avec un livret de 126 pages. Je vous montre vite fait un petit échantillon. Il est vendu au prix de 24 €. Voilà. Donc ici on a le petit symbole Doudou Deck. Voilà. Alors j'ouvre parce que déjà l'intérieur, on a ici un intérieur super extra magique, rempli d'étoiles qui s'appelle Votre voyage commence. Et si on fait comme ça, donc déjà on a le petit bandeau, le petit ruban, enfin je sais pas comment on dit, pour vraiment enlever plus facilement les cartes. Et on a quoi? On a ici la suite du voyage. Voilà, c'est superbe, j'adore, c'est vraiment très bien fait, très bien travaillé, voilà, rien à dire là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour les deux petites intérieurs des boîtes. Puis ensuite, je vais vous montrer le petit livret, je ne sais pas pourquoi je dis la petite. Alors, donc on a un petit livret, vous voyez en mat, très joli, j'aime beaucoup. Donc ici on a ceci qui débute, qui est très beau. Ensuite, donc cet oracle en fait il était en anglais et il vient d'être traduit, hein, voilà. Je vois pas où ça a été fait la première fois. Je ne vois pas. Ah voilà. Le premier a été fait en 2019, si je me trompe pas. Donc titre original Everyday Witch Oracle. Donc du coup ça a été très vite. Voilà.
Donc ici on va avoir l'auteur et l'artiste. Ici on a Deborah Blake. Voilà. Et puis à côté donc on a Elisabeth Alba. Donc le petit livret, il est tout en couleur, bien sûr. Alors on a le sommaire, donc l'introduction, les chapitres 1, 2, 3 et 4 et 5, que je vous montrerai après. Et puis comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà. Moi, je vais pas vous spoiler, de toute façon, vous savez que j'aime pas ça, mais je vais vous lire 2-3 trucs. Bienvenue dans l'oracle Histoire de sorcière. À l'instar du tarot du même nom, également conçu par Deborah Blake et Elisabeth Alba, ce jeu se veut à la fois utile et ludique. Comme l'indique son nom, tu y croiseras de nombreuses sorcières à la fois modernes et classiques, sérieuses et fantaisistes, bien souvent accompagnées de leurs chats ou pour certains de leurs chiens, entre autres bêtes improbables. Voilà. Alors, on a comment utiliser ce jeu. Donc, on nous explique comment faire. Hein. Pour chaque carte, tu trouveras une affirmation générale, puis des suggestions autour des 3 axes possibles. Je vous lis un peu. On a l'action, on a la divination, on a la magie pour chaque carte. Chapitre 2, donc les divisions des cartes. On va avoir la terre, l'air, le feu, l'eau. C'est donc scindé en 4 groupes composés de 10 cartes chacune, avec 4 éléments bien sûr. Après la progression des cartes, une fois les 40 cartes divisées en 4 termes, on distingue un schéma qui se dessine dans ces thèmes. N'oublie pas que le sens des cartes peut légèrement changer d'un tirage à l'autre selon le contexte. Un jour, elles seront une source d'inspiration et le lendemain te serviront d'outils magiques. En outre, si une carte revient régulièrement lors de tes tirages, c'est que son message reste d'actualité. Ok, bon, il y a plein de choses à lire, hein, mais je ne veux pas tout vous lire non plus. Ensuite, on a quelques tirages simples. Donc une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et après, on va avoir donc les cartes au chapitre 5. Voilà. Donc, on va avoir la carte en miniature. Et ensuite, on va avoir l'action, la divination et le côté magie. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous ferai une petite carte. On mélangera. Voilà. Donc, hop. C'est super beau parce qu'il y a plein d'étoiles. Moi, j'adore ça. Donc, ici, à la fin, on a des mêmes auteurs, hop, le tarot, et puis on a la gamme Doudou Deck avec celui du petit oracle de Steph de Stéphanie Gras, ma gentille fée. Voilà, c'est top aussi. Hein. Et voilà le dos, hop. Donc maintenant je vais vous présenter toutes les cartes. Donc elles n'ont pas de bord doré, rien du tout. Hop, elles sont très solides, très souples. Elles sont entre mates et brillantes. Elles sont pas trop grandes non plus par rapport à ma main. Et puis je vais vous faire un zoom et on se retrouve tout de suite avec toutes les cartes. Yeps. On va d'abord avoir Cède à la passion. Elle est très jolie. Ensuite, médite pour créer. Accepte l'amour. Hiberne et régénère. Connecté à Gaïa. Médite pour explorer. Ancré et centré. Magie de la terre. Sème les graines.
force et résilience. Affirme ta croissance. Comme à chaque fois, je vous demande votre carte chouchou. Pour l'instant, j'en ai pas encore. Prospérité et abondance, même si elles sont toutes magnifiques. Alors, récolte de saison. Imagine et conçois. Écoute la sagesse. Médite pour clarifier. Bon, j'en aurais déjà une que j'aime particulièrement. Celle-ci, elle est très jolie. Et j'aime bien celle-ci aussi. Gratitude. Magie de l'air. Leçon de vie. Vœux et prières. Accepte ta destinée. Exprime ta pensée. Transforme et change. Soleil et étoiles. Inspiration et courage. Magie du feu. Poursuis tes rêves. Guérison du cœur. Celle-ci, je trouve très belle aussi, très... elle dégage quelque chose de très beau, en fait. Distribue l'amour. Joie et plaisir. Celle-là, elle est trop marrante. Oh, saluatrice. Je trouve que celle-ci, je pense que ça va être ma chouchoute. Parce qu'elle est très jolie, je l'aime bien. Elle est, oui, elle me, je sais pas, elle me correspond, en fait. Purifier corps et âme. Médite pour t'apaiser. Changement et progrès. Magie de l'eau. Active-toi. Porté par le courant. Changement positif. Larmes de tristesse et de joie. Et renaissance et réinvention. Voilà. Donc c'est celle-ci ma préférée de toutes. La voici. Elle est juste superbe. J'aime beaucoup. Donc j'irai voir plus tard ce qu'elle dit. Parce que on peut aussi choisir une carte qui nous fait vibrer. Et du coup on va aller voir son message pour voir ce que ça en dit. Voilà. Alors j'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas. Voilà. Donc moi je les aime beaucoup ces cartes. Elles sont superbes et puis je les savoure parce que je les ai attendues en fait. Quand même quelques jours et ça... Voilà quoi, c'était génial de pouvoir enfin les avoir entre les mains. Je les voyais un peu passer partout et puis moi je les avais pas donc... mais voilà, ça se savoure. Hein. Voilà. Donc vous voyez ici un peu de lumière, c'est pas grave, c'est ma lumière que j'ai mis au-dessus parce que sinon on n'aurait rien vu du tout. Voilà. Donc je vais mélanger les cartes. Voilà. Et puis je vais vous donner une petite carte pour cette fin de vidéo. Et j'espère qu'elle vous correspondra. A tout de suite. Et je vous reviens donc avec une petite carte qui a sauté du paquet. On va la regarder ensemble. C'est donc vœux et prières. Regardez comme elle se marie bien à la couleur de ma bougie. On est vraiment dans le jaune, voilà, dans l'énergie joyeuse. Alors, je vous lis. Donc ici, nous serons dans la partie de l'air. Alors donc, nous avons un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés et ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois, les prières sont une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore. J'aimerais plus d'argent. J'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elles s'adressent à un dieu ou à une déesse en particulier
ou au pouvoir universel à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. L'action. Pense à ce dont tu as vraiment besoin ou envie, pas aux petites choses, mais aux grandes, les plus importantes. Et puis, comme on le faisait tous quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir. Si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » Au niveau de la divination, on vous dit ceci. Tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps de demander aux instances supérieures un petit coup de pouce. Tu peux également investir plus d'énergie à tenter de réaliser tes vœux les plus chers. Au niveau de la magie, si un sortilège est une forme de prière, alors tu pourras transformer tes souhaits en sorts. Écris sur un papier ce que tu aimerais demander. Bénis cette prière par le pouvoir de l'air, en agitant une plume au-dessus d'elle, ou en l'embaumant d'encens ou de sauge. Puis dis « Je prie que mes rêves se réalisent. J'implore l'aide des dieux. Je fais ces vœux, plus ou moins vieux, dans la confiance et la vérité absolue. » Tiens le papier dans tes mains et insuffle-lui toute la force de ta prière, puis place l'origami, plie cette feuille en petit avion et lance-le vers le monde. Si tu n'as pas accès à l'extérieur, fais-le voler vers ton autel ou tout autre espace sacré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je trouve ça super extra beau ce qu'il y a dans le livret. C'est vraiment bien exploré et je trouve vraiment en plus que c'est facile à faire, qu'on a vraiment une vision sur les choses qui sont totalement dans le réel en fait. Et bien sûr aussi, il y a toujours un peu de magie dans tout ce qu'on fait. Je pense aussi que cette carte, elle va être là pour l'abondance. Voilà, c'est un petit peu comme ces chèques d'abondance qu'on fait tous les mois, vous voyez. Et ça, c'est super cool aussi parce que du coup, ça nous aide vraiment à ce que notre cerveau, il soit un peu plus positif. Voilà, qu'il transmette des choses qu'on ne transmettrait pas si on ne le faisait pas en fait. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. J'étais très contente de la faire. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.